Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur la zone de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio et nous continuons notre réflexion qu'on a commencé avec l'Épître aux Galates. Nous sommes dans Galates au chapitre 5 avec ces deux versets bien connus. Galates 5.19, les œuvres de la chair. Galates 5.22, les fruits du Saint-Esprit. Alors dans Galates chapitre 5, je suis au verset 13. Frères, votre vocation, c'est la liberté. Alors on a beaucoup insisté sur la liberté. Et c'est important de comprendre que quelque part, la liberté doit être orientée toujours vers le bien. C'est ce qu'il dit juste après d'ailleurs. Hein. Non pas cette liberté qui sert à justifier les appels de la chair, non pas une liberté pour la sensualité, pour le plaisir immédiat et pour des choses qui ne sont pas un but, je veux dire quoi, épanouissant pour nous. Non pas cette liberté qui sert à justifier les appels de la chair. Je suis libre de prendre 5 bières, bien sûr, tu peux les prendre 5 bières si tu veux, tu les bois. Tu vas voir comment tu vas rentrer, si tu pourras mettre la clé dans la porte en rentrant. Est-ce que tes enfants sont partis à l'école ? Donc non pas cette liberté qui sert à justifier les appels de la chair, mais celle qui nous met au service les uns des autres par amour. Et je crois qu'il faut toujours voir la liberté en lien avec l'amour. Et pour nous les chrétiens, comme notre finalité c'est la sainteté, notre liberté c'est cette capacité que Dieu nous a choisie pour nous permettre de pouvoir devenir des saints et des saintes. Choisir de poser des actes libres contraires à notre but et à notre finalité, c'est une fausse liberté qui va nous conduire dans un mur. Plus ou moins vite, hein, plus ou moins grand, plus ou moins fort, mais... Donc, on n'avait pas la liberté, je vais pas revenir. Et donc, car la loi se résume en une seule phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on avait vu, n'est-ce pas, alors, les œuvres de la foi, les œuvres de la loi. Bon, je ne reviens pas, hein, sinon vous reviendrez sur Facebook, Christ Radio, vous chercherez l'émission, et puis vous la regarderez. Mais les œuvres de la foi, les œuvres de la loi. Mais une fois que j'ai la foi... la loi est là. Les 10 commandements vécus avant la mort du Christ et les 10 commandements vécus après la mort du Christ, quelque part, c'est un peu différent. Puisque les 10 commandements vécus avant la mort de Jésus-Christ ne peuvent pas nous donner le salut, les 10 commandements après la mort de Jésus-Christ coopèrent à notre salut. Puisque c'est par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix que nous sommes sauvés, mais la foi seule ne suffit pas, on a vu qu'il faut aussi les œuvres. Et les œuvres de la loi ne sauvent pas, mais les œuvres de la foi sauvent. Si bien que, après avoir cru en Jésus-Christ, après avoir eu foi en lui, après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, le fait de poser des actes bons sont pour nous méritoires de notre salut. Alors maintenant, c'est Martin Luther qui, quand j'ai entendu l'autre jour un pasteur, mais ça m'a horripilé tellement c'était bête ce qu'il disait, il suggère carrément que pour montrer pourquoi il a raison d'être protestant, que les catholiques enseignent qu'on peut gagner le ciel avec de l'argent. Il faut qu'il arrête de nous prendre pour des cons, nous ne sommes pas des cons. Hein. Et il montre comment Martin Luther, en 1517, est venu pour tout remettre en fleurs, parce que tout allait bien, tout allait mal, grâce à lui tout est revenu bien. Alors je lui ai posé quelques questions, bien sûr. Je lui ai dit, pourquoi vous ne dites pas que Martin Luther a falsifié les Saintes Écritures en traduisant mal Romains chapitre 3, verset 28 ? Pourquoi vous ne dites pas que Martin Luther a permis à un de ses amis de se marier avec 2 femmes ? Pourquoi vous ne dites pas, etc., etc., etc. Et il est clair que enseigner, par exemple, que... Parce que vous voyez, puisque la foi, notre foi en Jésus-Christ va être liée aussi à notre comportement, ce qu'on a vu, hein, Jacques chapitre 2 et tout ça là. Donc la foi va impliquer les œuvres. Mais c'est vrai que les œuvres par elles-mêmes, s'ils ne sont pas liées à la foi, elles ne servent à rien. Et vouloir dire que seules les œuvres sans la foi peuvent sauver, mais ça n'a pas de sens. Et l'Église catholique n'a jamais enseigné ça. On n'a jamais enseigné qu'en donnant de l'argent, tu peux aller au paradis. Ça c'est un enseignement qui n'a jamais été un enseignement catholique. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, il y a des prêtres pédophiles que les catholiques sont pour la pédophilie. Il faut quand même mettre les choses au clair. Alors, c'est pas de notre faute si dans notre Église, il y a quelques brebis galeuses. Parmi les 12 apôtres, je vous rappelle, il y en a un qui s'appelait Judas. Et c'est parce que Judas a dégamé que ce que Jésus-Christ a enseigné est faux. Et c'est parce qu'il y a un prêtre pédophile que ce que l'Église catholique enseigne est faux. Il faut bien distinguer la manière de vivre de quelqu'un et l'enseignement qui est donné. J'en profite pour vous citer à nouveau. Matthieu chapitre 23. Le début de Matthieu 23. Alors dans Matthieu 23, je ne sais pas si vous avez une petite connaissance, mais il y a un petit passage, c'est Matthieu 23, 9.
Matthieu 23, 9, c'est n'appelez personne Père sur la terre, qu'un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Mais là, je vous lis le début de Matthieu 23. Matthieu 23, sur verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Et Jésus-Christ lui-même, d'une manière claire et nette, dit vous devez continuer à suivre un prêtre, son enseignement est bon même s'il est pédophile. C'est ça que ça veut dire, hein. Pas qu'on justifie la pédophilie, c'est pas ça. Mais la doctrine est différente de la vie morale de la personne. Et là, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront. Parce que être assis dans la chair de Moïse, c'est la vérité. Il y a une infaillibilité déjà, même dans l'Ancien Testament, de la doctrine de la chair de Moïse. Faites ce que Moïse vous dit. Et même si votre enseignant vous dit que Moïse a dit telle chose, ben oui, faites-le. Mais si lui ne le fait pas, c'est son problème après. Lui, il a le droit d'aller en enfer. Moi-même, je vous donne des choses. Si je vais en enfer, votre problème, c'est quoi? Laissez-moi partir en enfer. Mais vous n'y allez pas. En tout cas, rassurez-vous, je n'irai pas. Donc, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils lisent et ne font pas. Alors, nous continuons donc avec le fait d'avoir la foi fait que je vais, cette foi va impliquer un comportement, une manière de vivre. Et ensuite, donc, cette manière de vivre est importante parce que Jacques chapitre 2, verset 24 nous dit ce n'est pas par la foi seulement que nous sommes sauvés, la foi est nécessaire, mais la foi n'est pas suffisante. Et la foi implique les œuvres. Et les œuvres aussi sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes parce que s'il n'y a pas la foi, elles ne servent à rien, que les choses soient claires. Voilà. Donc, mais si vous vous mordez et vous déchirez les uns les autres, prenez garde, vous en arriverez à tous vous détruire. C'est clair qu'on n'est pas sur terre pour se détruire les uns les autres, on est sur terre pour s'aimer. Donc je vous dis, vivez selon l'esprit et vous ne céderez pas aux désirs de la chair. Les désirs de la chair vont contre l'esprit et les désirs de l'esprit contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez. C'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie, c'est pas seulement les forces du bien et les forces du mal dans notre monde. Parce que forcément, moi je lisais un livre aujourd'hui sur l'Apocalypse. Et le monsieur qui a écrit ça, et vraiment, j'ai trouvé très intéressant. C'est rare d'ailleurs que je trouve des gens très intéressants, surtout sur l'Apocalypse. Je trouve très intéressant. Et il distinguait donc la femme de l'Apocalypse 12 de la femme de l'Apocalypse 17, Babylone. Les deux femmes. Et il montrait comment il y a une opposition. Et quelque part, il montrait que à travers Babylone, dans l'Apocalypse chapitre 17, ça peut être l'Empire romain de l'époque qui massacrait les chrétiens, puisqu'elle se nourrit du sang des saints. Et il dit, mais une fois que Rome a été détruite, le mal a continué et Satan a continué à s'opposer. C'est pour ça que quelque part, moi je verrais volontiers dans cette Babylone de l'Apocalypse 17, l'opposé de la femme de l'Apocalypse chapitre 12. Et de même que Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint va utiliser l'Église, la femme, le mari, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. La femme, là, comme on en avait déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Bien, le Satan, lui aussi, le dragon rouge-feu, la bête de la mer, la bête de la terre, va utiliser aussi la femme qui est la prostituée. Et forcément, ces œuvres du bien et ces œuvres du mal seront constamment et toujours en guerre tant que le monde ne sera pas fini. Et alors, il faisait un lien aussi après avec les villes, c'était très intéressant. Alors, il parlait de Babel. Et Babel nous dit que, pour expliquer donc qu'aujourd'hui, on est divisé dans notre langage, bien voici Babel qui est arrivé. Mais en montrant quelque part, vous voyez que même si le langage est divisé aujourd'hui, les forces du mal restent unies à travers Babylone. Et Babylone, c'est toute cette unification qui existe aujourd'hui, même si on n'a plus les mêmes langages, mais d'esprits qui veulent lutter contre Dieu et la femme. C'est, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, enfin je ne connais pas bien moi, tous ces gens-là, mais c'est tout ce courant de pensée mondialiste aujourd'hui qui existe et qui veut se lever pour lutter contre l'enseignement de Jésus-Christ. Et de fait, c'est là, c'est présent. Alors, à l'époque de l'Empire romain, c'est l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est Illuminati, franc-maçonnerie, Rose-Croix, mettez tout ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut mettre dedans, mais c'est toutes ces choses. Et qui continuent. Et il y a une opposition donc, entre le bien et le mal dans le monde dans lequel nous sommes. Mais nous, n'oublions pas non plus qu'il y a une opposition entre le bien et le mal dans ta vie, dans ton cœur, dans ton intelligence, dans ta vie spirituelle. Et le bon grain et l'ivraie poussent ensemble dans ma vie, à moi, Père et Marie, comme dans ta vie, à toi. Et c'est à toi de mettre de l'ordre dans ton jardin,
pour ne pas laisser l'ivraie grandir et étouffer les grains de blé. Je vous rappelle que Judas n'est pas mort. Enfin, il est mort, mais il n'est pas mort. Parce que spirituellement, il vit encore. Et aujourd'hui, il y a des Judas sur la terre. Aujourd'hui, il y a des Pierres sur la terre. Le pape François, par exemple, c'est Pierre pour nous, oui. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont comme Pierre, d'autres qui sont comme Judas, oui. Et à moi de faire diminuer le petit Judas qui est dans mon cœur pour laisser plus de place à Pierre, à Jean, forcément à Marie et à Jésus-Christ lui-même. Il faut que moi je diminue et que lui puisse grandir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc il y a ce travail sur chacun d'entre nous à faire. Les désirs de la chair. Et qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas de désir de la chair ? Les fantasmes qu'on a, les trucs bizarres qu'on a, parce que quelquefois aussi on les alimente, parce qu'on marche avec des gens bizarres, on regarde des films bizarres, on lit des trucs bizarres, et au bout d'un moment on devient bizarre. Et il y a ce désir de la chair qui est là. Il y a des moments où on a faim, il y a des moments où on a soif, il y a des moments, oui bien sûr, il y a des moments où on a envie de faire la fête, il y a des moments où... Et il faut qu'on soit capable de gérer le mieux possible. Cette opposition qu'il peut y avoir, comme il l'a montré dans Romains chapitre 7, verset 14, le bien que je veux, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. Vous voyez, il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Les désirs de la chair vont contre l'esprit et les désirs de l'esprit contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez. Mais être conduit par l'esprit, ce n'est pas obéir à une loi. Et être conduit par l'esprit, c'est aimer quelqu'un, c'est beaucoup plus qu'obéir à une loi. C'est aimer une personne. Et c'est cette relation amoureuse avec Jésus-Christ qui transforme ma vie et qui fait que je ne suis plus comme tout le monde. Parce que je suis l'épouse de Jésus. Je le piffe mal et il me yamo. Maintenant, on connaît bien les œuvres de la chair. Et ce qui serait intéressant, c'est... Alors Paul nous donne, lui, dans Galates chapitre 5, verset 19, un certain nombre de choses qui correspondent aux œuvres de la chair. Mais quelles sont les œuvres de la chair dans ta vie ? Qu'est-ce que Dieu te demande de corriger aujourd'hui dans la vie qui est la tienne ? Mais c'est important qu'on puisse y réfléchir. Hein. Parce qu'une chose qui est sûre, moi je sais ce que Dieu me demande de corriger dans ma vie. Et chacun d'entre nous, nous savons. Alors on ne sait peut-être pas tout exactement comme il faut, mais on sait grosso modo quels sont les efforts que Dieu nous demande de faire. Et c'est à nous de prendre les moyens de pouvoir mettre tout de notre côté pour que nous puissions de plus en plus faire que les œuvres de la chair diminuent et que les fruits de l'Esprit Saint grandissent en nous. On connaît bien les œuvres de la chair, liberté sexuelle, fornication. Alors, c'est liberté sexuelle, alors je dis ou fornication parce que j'ai pris deux traductions différentes. Dans une traduction, c'est marqué liberté sexuelle. Alors, comme je ne comprenais pas trop ce que veut dire liberté sexuelle, j'ai cherché une autre traduction, ils ont mis fornication. Alors, je crois que dans tout ça, on peut mettre adultère. C'est tout ce qui regarde le plaisir sexuel qui n'est pas conforme au plan de Dieu pour nous. Bon, on y reviendra, hein. On y reviendra, parce que quand on va prendre quelques petits enseignements quand même sur l'amour, le premier fruit de l'Esprit Saint. Et c'est important qu'on revienne à l'amour dans toutes ses dimensions. Et voir où est-ce que nous en sommes, nous, dans l'amour. Est-ce que nous croyons encore en l'amour ? Est-ce que notre cœur est un cœur qui aime encore ? Est-ce que dans notre cœur, il y a déjà de la haine, des jalousies, des rancunes, des rancœurs ? Est-ce que j'ai décidé que jusqu'à la fin de mes jours, je n'aimerais plus parce que j'ai trop souffert ? Toutes les blessures qu'il peut y avoir. On connaît bien les œuvres de la chair, liberté sexuelle, fornication. Mais il faut que les auditeurs de la 100.3 qui ont un deuxième bureau comprennent qu'il faut arrêter votre deuxième bureau. Je vous ai dit, il y a peut-être 1 mois et demi, après mon cours de tennis, là, je suis allé voir un petit cordonnier, c'était Ansam, même pour ne pas dire son nom, parce que je ne connais pas son nom. Très gentil d'ailleurs, très bien. Et puis je me suis assis en face avec quelques amis tennisman pour boire une bière. Et puis, pendant que j'étais en train de boire ma bière, il y a un monsieur qui est venu, il est rentré au bar, il m'a dit « Bonsoir mon père ». Il m'a dit « Je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai abandonné mon deuxième bureau ». Je suis heureux de savoir que la 100.3 permet à des gens de barrer leur deuxième bureau. Et vous qui n'avez pas encore barré votre deuxième bureau, vous allez le barrer quand ? T'as pas le choix. T'as pas le choix. On ne peut pas dire que Dieu a la première place dans notre cœur, dans notre vie, et ne pas vouloir faire un effort pour vivre comme Dieu le veut. Ça, c'est impossible. Et on a vu ce matin que vivre dans le péché est quelque chose de grave. On connaît bien les œuvres de la chair, liberté sexuelle, fornication, impureté. Forcément, on va mettre la pornographie dans tout ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très attentif, parce que comme la pornographie est donnée à tout le monde aujourd'hui,
Il suffit d'avoir Internet, et facilement, donc, un clic ou deux, puis on se retrouve dans des choses qui sont un peu bizarres. Débauche. Alors, même s'il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne sont pas débauchés. Mais après, on peut réfléchir aussi. Quand on fait une fête, quand je fais une fête pour mon fils et que je sors 1 million ou pour l'anniversaire de mon fils qui a 3 ans, est-ce que c'est normal? Alors qu'à côté de moi, il y a des gens qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il faut quand même qu'on soit attentif. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Idolâtrie. Alors l'idolâtrie, forcément, c'est tout ce qui, pour nous, va prendre la place de Dieu dans notre vie. Alors forcément pas la Vierge Marie, hein. On va pas revenir sur des bêtises pareilles, mais c'est quand même bizarre de voir comment les gens ont des saintes écritures. Et l'idolâtrie, c'est toi dans ta vie, ou moi, Père et Marie, dans ma vie, qu'est-ce que je reconnais qui peut prendre la place de Dieu? Et est-ce que je pose des actes des fois que Dieu me demande de faire, je ne les fais pas parce que j'ai une activité autre? Je vous rappelle, moi je vous le dis en toute simplicité, hein, j'ai très longtemps refusé de prendre des vacances. J'ai des familles qui m'ont invité, je vous dis, un peu partout, à travers tous les différents pays, même peut-être pas tous les continents, mais presque, en me disant que mon père, viens, on te donne un billet d'avion, viens passer une semaine chez nous, fais comme ci, fais comme ça. Mais en général, je refuse toujours. Et la raison, je dis que si vous voulez que je vienne chez vous, organisez-moi une semaine d'évangélisation. S'il y a une semaine d'évangélisation, alors je peux venir. Mais sinon, je vais faire quoi, moi? Quand j'ai passé 2 mois et demi avec ma mère, j'étais content, c'était ma mère, puis c'était la dernière fois qu'on se voyait, donc il n'y a pas de souci. Et puis j'étais heureux que ce ne soit pas moi Moi, après 1 mois, je serais rentré, je ne serais pas resté davantage. C'est à cause du coronavirus que Dieu a permis que je fasse 2 mois et demi avec ma mère. Mais sinon, je fais 2 mois en France, mais je m'ennuie. Et j'ai l'impression que Dieu va être mécontent de moi parce qu'il faut que je revienne à ma radio pour évangéliser ou que je fasse mes conférences ou que je fasse mes petites activités. Débauche, idolâtrie. Et qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Dieu dit, pas de fornication. Toi, tu dis quoi? Dieu dit, pas de deuxième bureau. Je prends du côté de la sexualité. Hein. Après, donc, pour certains, maintenant, ça devient le golf. Il y a des gens parmi nous qui n'ont plus le temps d'aller à la messe ce dimanche matin parce qu'ils vont jouer au golf. Parce que comme maintenant, tu as beaucoup d'argent et que tu joues au golf, tu n'as pas le temps d'aller à la messe pour dire merci à Dieu qui t'a donné l'argent que tu as. Sauf si tu l'as gagné malhonnêtement en volant. Mais sinon, je ne peux pas mettre Dieu de côté. Moi, je vous dis ça parce que dans ma famille, c'est comme ça qu'on a fait. Hein. On a commencé à abandonner Dieu parce qu'on commençait à faire du bateau, on commençait à faire du cheval, on commençait à faire des activités. Donc le dimanche, je n'avais plus le temps d'aller à la messe parce que c'était le foot. J'ai fait beaucoup de foot, moi. Beaucoup de matchs de foot m'ont empêché d'aller à la messe le dimanche matin. Donc on connaît bien les œuvres de la chair, liberté sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, mauvais sort ou magie. Alors, je ne sais pas si parmi les gens qui écoutent la 100.3, il y a des gens qui sont des sorciers. Mais si tu es sorcier, la seule chose qu'il y a à faire, c'est convertis-toi. Même si tu es franc-maçon ou rosicrucien, même si tu es le plus grand de tous les rosicruciens de la terre, Dieu t'aime. Même si tu as commis les plus grands crimes qui existent, Dieu t'aime. Dieu ne peut pas ne pas t'aimer. C'est impossible. Il te regarde avec des yeux qui sont des yeux comme des flammes de feu. Il te regarde qu'avec amour. Il ne peut pas faire autrement. Autrement, c'est pas lui. C'est impossible. Il n'a qu'un seul désir, c'est que tu te convertisses, c'est tout. Et je rappelle à ceux d'entre vous qui sont francs-maçons, rosicruciens, si on vous a dit que si vous quittez la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, vous allez mourir, allez voir un prêtre. Allez lui demander, il va vous aider, vous allez voir. Et vous allez voir si le Dieu que nous proclamons, nous les catholiques, n'est pas plus fort que votre petit diablotin à vous, des francs-maçons et des rosicruciens. Il n'y a pas match entre les deux, que les choses soient claires. Donc, mauvais sort, magie, inimitié, haine. Alors, c'est inimitié ou haine, comme mauvais sort ou magie, inimitié ou haine. L'inimitié, donc, c'est de fausses des amitiés qui ne marchent plus. La haine ne vient pas de Dieu, la haine vient du diable. Et c'est pour ça que, quand je suis chrétien, c'est vraiment l'amour qui va en premier lieu. Et l'amour, c'est important. L'amour, ça essaye de comprendre l'autre, de le connaître, de savoir ce qu'il est, ce qu'il vit, de l'aider. Ça ne le condamne pas pour l'envoyer en enfer, par exemple. Querelle, discorde.
Et le Congo-ça et tout ça, on peut mettre tout ça dedans. Hein. Il y a des gens qui sont querelleurs. Ils sont jamais contents tant qu'ils n'ont pas un problème, un os à ronger avec quelqu'un, un voisin, une voisine, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi. Discorde. La colère. Alors c'est dans l'Épître aux Éphésiens où on dit qu'il ne faut jamais que le soleil puisse se coucher sur une colère où tu n'as pas demandé pardon à ton conjoint. Alors, se mettre en colère, c'est possible. Hein. C'est clair que se mettre en colère. Mais après s'être mis en colère, il faut se réconcilier. Bon, je me souviens, j'étais avec le père Théophile Tchana, là, mon supérieur, quand j'étais à Berthois, qui est enterré à Simbok, puisqu'il est mort en 2001 d'une crise cardiaque sur un terrain de foot. Et on était parti chez des amis. Et chez les amis, là, il y a un monsieur et une dame qu'on connaît très bien. Et puis, ce monsieur et cette dame disaient, donc, eux, ils ne se sont jamais engueulés devant leurs enfants pendant toute leur vie de couple. Et moi, je disais, c'est bien, c'est bien. Et le pasteur Théophile dit que c'est pas bien. C'est pas bien. Engueulez-vous de temps en temps devant vos enfants. Mais montrez à vos enfants que la vie de couple n'est pas une vie facile. Et montrez-leur que de temps en temps, on s'engueule. Oui, on s'engueule, on n'est pas d'accord sur tout. C'est pas un long fleuve tranquille, oui. Il faut de temps en temps qu'il y a des bras de fer, oui. Et engueulez-vous de temps en temps devant vos enfants. Mais après, il dit, mais à chaque fois que vous rentrez dans votre chambre, en sortant, vous sortez toujours souriant en vous étant pardonné l'un l'autre. Et quelque part, il n'a pas tort. Et c'est normal qu'il y ait des problèmes même dans les vies de couple. T'as pas une seule vie de couple où il n'y a pas de problème. Dans la vie religieuse, c'est pareil chez nous, les religieux. Vous pensez que tout se passe bien ? Et après, quelle que soit la vie que tu mènes, il faut comprendre que dès qu'il y a une communauté, dès qu'il y a plusieurs personnes, forcément, il y aura des pardons qui devront se faire. Il ne faut pas qu'on soit orgueilleux. Et au bout d'un moment, c'est vrai que se mettre en colère, quelquefois c'est bien aussi de temps en temps d'essayer de faire des efforts pour voir pourquoi je me mets en colère. Quelle est la raison pour laquelle je me mets en colère ? Si la colère est juste, comme Jésus-Christ s'est mis en colère dans Jean chapitre 2, il a chassé les vendeurs du temple. Mais est-ce que c'était une colère ? C'était une remise à jour de certaines choses et il s'est quand même fâché, c'est clair. Jalousie. Alors on avait vu la jalousie, on avait vu ce texte très joli aussi dans Jean, de Jean-Baptiste. Alors, je ne sais plus la référence exacte, mais je sais que c'est au début, bien sûr, avec Jean-Baptiste. Et puis, je crois que c'est dans Jean 3, non ? Jean 2. Il dit à un moment là, celui qui a l'époux et l'épouse, c'est Jean chapitre 3. Je vous lis. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il n'est pas jaloux que Jésus-Christ baptise plus que lui. Ça ne le dérange pas. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il est très humble, Jean-Baptiste. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc je suis là pour préparer la voie de Jésus-Christ. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette voix qui est la mienne est complète. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Jésus-Christ est venu, il est plus grand que moi. Maintenant lui, il a choisi son épouse. Mais quand l'épouse est avec l'époux, moi qui suis l'ami de l'époux, je suis heureux de voir l'époux avec son épouse. Très joli comme passage. Et c'est pour ça que pour ne pas être jaloux, il faut que chacun nous puissions être à notre place. Et peut-être que Dieu a donné plus de grâce à un qu'à un autre, mais peu importe. Il y a certains qui ont reçu 5 talents, d'autres qui ont reçu 3 talents, d'autres qui ont reçu 1 talent. Mais toi, là où tu es, fais fructifier le talent qui est le tien. Et s'il y a des gens qui fructifient beaucoup plus de talent que toi, mais rends grâce à Dieu pour eux. Parce qu'être jaloux, c'est mauvais. Et la jalousie, on voit ce que ça a donné. C'est Abel et Caïn qui s'entretuent. Emportement, rivalité, division, secte. La division, Martin Luther qui a divisé l'Église, c'est les œuvres de la chair. Diviser l'Église ne peut pas venir de Dieu. C'est impossible que Dieu ait divisé son Église. Ça, c'est impossible. Il a utilisé des gens, il a utilisé Martin Luther pour diviser les catholiques et les protestants. Alors nous protestants, nous catholiques, là, c'est pas notre faute, on n'y est pour rien, non. C'est l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous n'avons jamais le droit de mettre la division entre les gens.
Nous devons chercher l'unité. La division vient du diable, l'unité vient de Dieu. Envie, excès de boisson, de nourriture et tout le reste. Alors, on ne va pas insister sur les excès de boisson et les excès de nourriture, mais c'est important aussi, vous voyez, qu'on puisse accepter de faire un travail. Moi, je vous dis, ça fait 4 ans que j'essaye de maigrir. Et je vous dis que tous les jours, mais je dis bien tous les jours, c'est un effort. Mais c'est un bon effort. Et il faut continuer. Je suis heureux d'ailleurs de faire cet effort-là tous les jours. J'ai l'impression que je ne maigris pas beaucoup, que c'est pas rapide, qu'il faut beaucoup de temps, qu'il faut... Depuis 4 ans que j'essaye quand même, mais progressivement ça vient. Puis il y a un petit plus, à chaque fois un petit plus, et puis au moins il y a l'acquisition de la vertu. On fait des efforts. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris mon café le matin, je n'ai pas mangé à midi. Je vais manger après l'émission de ce soir. Et j'essaie de faire ces efforts-là le plus souvent possible, surtout quand je suis seul à la radio. Mais ça me coûte, forcément ça me coûte. Mais ce sont des petits efforts, je crois. Alors je vous le dis simplement, c'est pas pour m'enorgueillir, moi ça m'est égal, c'est pour faire un peu comme Saint Paul, quoi. Imitez-moi, non? Il y a des domaines sur lesquels je suis imitable. Donc, et les excès de boisson ou les excès de nourriture, ben, il faut y être vigilant. Et on peut au bout d'un moment s'apercevoir que, on devient esclave de la cigarette, esclave de la boisson, esclave de la nourriture. Et il faut y être attentif et commencer à faire un effort. Alors, envie, excès de boisson, de nourriture et tout le reste. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, ceux qui font ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, c'est vrai que la finale, là, elle est quand même un peu lapidaire. Hein. Et Saint Paul, de temps en temps, il y a ces formules, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Par contre, les fruits de l'Esprit sont... Alors, on avait vu que par rapport à l'Esprit Saint, il y a d'abord les dons du Saint-Esprit qui sont donnés à tous les chrétiens de la terre. Les dons du Saint-Esprit font partie de la grâce qui nous sanctifie. Les dons du Saint-Esprit, c'est « je suis baptisé dans le Saint-Esprit », Matthieu 3,11, « moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Et quand je suis baptisé dans l'Esprit Saint se donne à moi. Et l'Esprit Saint se donne à moi selon ces 7 dons. Les 7 esprits qu'on trouve devant le trône dans Apocalypse chapitre 4. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, l'Esprit Saint en tant qu'il dirige l'Église. Et les 7 esprits qui sont devant le trône dans Apocalypse chapitre 4, c'est les 7 dons du Saint-Esprit qui sont donnés à tous les hommes de la terre. Ce sont les 2 fonctions, les 2 rôles de l'Esprit Saint. Il dirige l'Église et il nous sanctifie. Il nous sanctifie en nous donnant le don de sagesse, d'intelligence, de science, de conseil, de crainte, de force et de piété. Et ça, c'est nécessaire pour notre sanctification. Ensuite, dans l'assemblée des fidèles, il va trouver des personnes à qui il va donner un charisme. Et quand, je vous rappelle, les charismes ne sont pas liés à la sainteté de la personne. Nous avons dans le livre des Nombres, je ne sais plus si chapitre 21, 22 ou quelque chose comme ça peut-être, un âne qu'on appelle l'âne de Balaam. Et l'âne de Balaam, c'est un âne charismatique, qui a eu des visions. C'est un âne même qui parle. C'est un âne bizarre. Et on peut donner des charismes même à un âne. Alors je ne dis pas que tous les charismatiques sont des ânes, c'est pas ça que je dis, non. Mais je fais simplement comprendre que les charismes, c'est bien, c'est pas très important les charismes. Ce qui est important, c'est la charité. Le charisme, c'est pas très important. Quel est ton charisme? Moi, je m'en fous, quel est ton charisme. Par contre, si tu ne vis pas la charité, ça me gêne. Le commandement nouveau de Jésus-Christ, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pour ça que les fruits de l'Esprit Saint, c'est premièrement l'amour. Et quand tu rencontres un chrétien et que tu ne sens pas l'amour sur son visage, il faut te poser des questions. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus chrétiens en passant par des églises bizarres et qui marchent nus en route, qui ont commencé à péter les plombs. Et tout ça, c'est pas l'amour. Quand tu vis l'amour et que tu es dans l'amour, mais tu es épanoui. Et puis, juste après l'amour, c'est la joie, la paix. C'est très joli ces 3 premiers là. L'amour, la joie, la paix. C'est extraordinaire, mais c'est très beau. Et voici les fruits de l'Esprit Saint qui sont donnés, c'est l'amour. Tu peux avoir des charismes et ne pas vivre l'amour. Tu ne peux pas avoir les dons du Saint-Esprit et ne pas vivre l'amour. Les dons du Saint-Esprit nous rendent forcément amoureux de Dieu, de nous-mêmes et de prochains. L'amour. Alors on va revenir, alors je vais en profiter parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé un peu de mariage, d'amour, de sexualité, donc
on va prendre le temps qu'il faut pour essayer de refaire des petites distinctions, pour essayer de remettre les choses au clair, pour essayer de mieux comprendre pourquoi la vie de couple, pourquoi un homme, pourquoi une femme, pourquoi la monogamie, pourquoi la fidélité conjugale, pourquoi la virginité, pourquoi toutes ces choses. Je crois que c'est des choses qu'il faut rappeler de temps en temps, et comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on va en profiter. Ensuite, après avoir vu l'amour qui va impliquer l'amour humain, je vous rappelle, il y a le Cantique des Cantiques. Dans l'Ancien Testament, le Cantique des Cantiques, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que le Cantique des Cantiques fait dans la Bible. Le mot Dieu, d'ailleurs, n'apparaît même pas une seule fois dans le Cantique des Cantiques. On ne parle pas de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Et ça commence, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Celui que mon cœur aime. Une phrase qui revient constamment. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Elle a demandé à droite, à gauche. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et on a l'impression que c'est vraiment un amour qui est très très humain. Mais pour nous faire comprendre justement qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. En français, c'est le même mot pour dire j'aime Dieu et j'aime Géraldine ou je ne sais pas qui moi. Et même j'aime le plantain ou j'aime le porc épic. Le même mot. Quelque part c'est beau. Parce que ça montre que quelque part il y a quelque chose de commun. Et en même temps, c'est vrai que aimer Dieu et aimer son fiancé ou sa fiancée, c'est deux choses différentes. Alors aimer la nourriture, c'est encore plus différent, ça c'est clair. Les fruits de l'esprit sont amour, joie, paix, largeur d'esprit ou longanimité, un mot un peu compliqué, générosité ou serviabilité, bonté, foi ou confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, donc on avait déjà beaucoup insisté pour vous montrer que tous les vendredis on fait un effort pour essayer d'acquérir cette maîtrise de soi. Il y a une maîtrise de soi à acquérir pour mener une bonne vie chrétienne qui fait partie des fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en nous doit fructifier. Il va fructifier à travers tous ces fruits qui sont là. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue et t'a racheté.